Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer d'améliorer notre formulaire d'édition à travers l'interface d'administration. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà se loguer avec notre compte administrateur. On va aller jeter un coup d'œil à la liste des utilisateurs et on va essayer d'éditer l'auteur. Donc des petites choses déjà à corriger. Ici, bon, on a les rôles, c'est très bien. On va rajouter le champ email et le champ name, d'accord? Donc et les pré-remplir, donc aucun souci à ce niveau-là, on va s'en occuper. Seulement au niveau du checked, donc lorsque le rôle était un rôle de l'utilisateur qu'on modifie, eh ben, on cochait la case. Au niveau de cette vue, dans Resources, Views, Admin Users, Edit.blade.php, on retrouve ici notre logique. Alors, je reviens dessus parce que c'est une boucle un petit peu inutile, parce que Laravel nous fournit des helpers qu'on va pouvoir utiliser dans Blade, et notamment grâce aux collections et à Eloquent. L'idée ici, ça va être toujours de vérifier si le rôle, si l'idée du rôle sur lequel on boucle fait partie des rôles de notre utilisateur. Seulement, on va pouvoir l'écrire en une ligne. Donc, on va faire un if and if, d'accord? On va récupérer l'utilisateur sur lequel on est. Donc ça, c'est une information qu'on injecte dans la vue. On va récupérer les roles. Alors dessus, c'est important, on ne met pas la parenthèse, ok, n'appelez pas la fonction roles, hein, ici. On veut chaîner la fonction pluck. Et on va récupérer l'idée, d'accord? Ça nous permettra d'avoir, si vous voulez, un tableau d'idées. Donc ils seront forcément qui sera différent suivant l'utilisateur. Et on n'a plus qu'à vérifier si ce tableau, si parmi ce tableau, on aurait, donc avec la fonction contains, l'idée du rôle sur lequel on boucle, c'est-à-dire le rôle qui participe à la création de l'input. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on affiche checked. Donc, déjà, ça c'est une première chose en termes d'optimisation de notre formulaire d'édition. Je reviens sur ma vue, je réactualise et tout fonctionne à merveille. Je vais rajouter un rôle utilisateur ici et voir si tout fonctionne. Ok, impeccable. Donc maintenant on va passer au champ à rajouter. Donc on va faire comme un formulaire d'édition classique, hein. On va rajouter le nom et l'email qu'on pourra bien sûr persister en base de données. Donc l'idée ici ça va être de se rendre à titre d'exemple dans notre dossier hot, d'accord, qui se situe dans les views, on va avoir le login.blade.php et dans ce dernier on a un label email. Et on a tout ce bloc ici, donc on va le récupérer. Alors c'est un form group pro, je vais récupérer avec le form group pro, d'accord. Donc j'ai collé tout ça et je vais le mettre au-dessus de ma boucle pour les rôles, mais en dessous de ma méthode patch. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc là il est centré parce que il y a des... Forcément, il y a des classes qui ne nous sied pas bien. Donc ici on va mettre un MD6, voir ce que ça donne. D'accord. Et on va pas mettre un texte MDWrite. On va retirer cette classe là. Ok. Donc on fait passer ça à gauche, parfait. Et ici au niveau de notre input, alors le col MD6, si je passe ça en col MD12, ça devrait prendre toute la ligne. Ok, impeccable. Donc voilà au niveau de l'email. Alors on va dupliquer ça, on va se créer une autre forme groupe row. Impeccable. Et cette fois-ci, ça sera pour le name. Alors, for name. Donc, call form label, impeccable. Ici, on va juste mettre le nom de l'utilisateur, d'accord. Donc, nom, le nom. Alors, l'idée, ça sera un name. Le type, ça sera du texte, hein. Ça sera pas un email. Ok. Et là, on va vérifier si au cas où il y a une erreur, on va rajouter la classe isInvalid, hein, qui est une classe propre au Twitter Bootstrap. Donc ça sera name à la place. Le name, ça sera name. Le hold, ça sera name. Mais de toute façon, ça, on va le modifier. Ça aussi. Et a priori, ça devrait être bon. Donc on modifie tout simplement les emails par name. Donc je vais réactualiser. Ok, impeccable. On va peut-être mettre
le nom avant l'email, mais bon, ça c'est à votre discrétion. Voilà, hop, là, ici. Et je vais faire comme ceci, d'accord. Alors, ensuite, à ce niveau-là, donc au niveau du nom, le name, ça sera name. Ok, impeccable. Ça va être important parce que ça va nous permettre de les récupérer tout à l'heure dans le back-end. Et au niveau du name, ça sera email. Ok. Donc une chose importante maintenant, c'est forcément de pré-remplir les informations. D'accord? Donc l'idée ici, ça va être au niveau de notre value pour le nom. Donc si on a une ancienne valeur qu'on avait déjà rentrée, on ne veut pas forcément s'en débarrasser, la remplacer à chaque fois par la value de la base de données. Donc on va vérifier tout simplement si ici, ben, est-ce qu'on a une valeur old name, d'accord? Et dans ce cas-là, sinon, ben, on va afficher le username, d'accord? Et on va aller faire la même chose ici pour l'email. Est-ce qu'on avait au préalable rentré une valeur dans notre input et ensuite on a eu des erreurs? Si c'est le cas, on l'affiche. Sinon, on va afficher l'email de l'utilisateur. Donc ça devrait pré-remplir nos champs. Voilà, impeccable. Donc on voit auteur, auteur. Par contre, si auteur, bah, je l'appelle Azerty, d'accord, et que je fais une erreur ici au niveau de mon mail, et ben forcément, il me conservera l'ancienne valeur, d'accord. Donc là, j'ai une, on le voit pas forcément parce que j'ai une protection HTML5, mais c'est toujours intéressant de mettre ça en place. Ok, c'est impeccable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactualiser ici la view, ok, et l'idée, ça va être de persister ces informations-là en base de données. Alors, ça va forcément se passer au niveau de notre fonction update, d'accord, qui se trouve dans notre contrôleur. Donc on va aller dans app, http, controllers, admin et users controller qu'on commence à bien connaître. Et au niveau de notre update, ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir synchronisé les rôles, notre utilisateur, qui est toujours l'instance de l'utilisateur en cours, on va lui dire bah, le name, ça sera request name, d'où l'importance d'avoir bien renommé nos inputs en HTML5. Et l'email, ça sera request email. Et là, on n'oublie pas de faire un user save. Et là, a priori, on devrait avoir quelque chose de bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher l'utilisateur, on va laisser notre auteur auteur, voir si tout se réactualise. On va l'appeler auteur avec une majuscule underscore Laravel. Et là, on va également éditer notre email. On va cliquer sur modifier. Alors, ça ne sera plus modifier les rôles. Ça va être, donc au niveau du bouton, ça va être modifier les informations. Voilà. Et on va cliquer dessus. Et là, on voit bien qu'on a les modifications qui ont été bien apportées. Donc si je clique sur éditer, je vois que ça a été conservé et les rôles aussi ont été édités correctement. Donc voilà au niveau de l'amélioration de notre formulaire d'édition.